Bonjour et bienvenue chez GPS Aventure, je m'appelle Julie, et je suis votre narratrice robotisée. Je ferai pour vous la lecture du texte, qui défilera sur cette vidéo, et j'y ajouterai à l'occasion mes commentaires personnels. Une mission GPS Aventure est généralement composée de 3 volets. Le premier est le briefing. Le deuxième volet est la mission sur le terrain. Et le dernier volet, sous le chapiteau, est la résolution des énigmes et l'atteinte de l'objectif final. Le briefing. Le briefing est composé d'une mise en situation et de l'explication du GPS et du géopode. Une mission est constituée d'une quinzaine d'étapes de recherche. Chaque recherche correspond à un point de repère sur le terrain, communément appelé waypoint, et est chronométré par le géopode afin de départager des gagnants. Dans cette mini-mission, un coffre barré avec un vieux cadenas à numéro a été retrouvé. Les recherches sur le terrain, combinées avec la résolution d'énigmes, permettront à votre équipe de découvrir son contenu. Cette mission, et la récupération du trésor, est maintenant entre vos mains. Bonne techno-chasse au trésor. Vous débutez votre mission. Un petit rappel sur les objectifs de votre mission. Votre mission sera de récupérer la combinaison du coffre retrouvé. Selon la légende, une vieille boussole a été retrouvée. Un coffre gravé sur son cadran, pointé en direction nord. La première étape sera donc de se diriger à ce waypoint. Le géopode indique au capitaine de l'équipe de communiquer à ses coéquipiers la sélection du waypoint à 3049. Les enfants se déplacent selon les informations affichées sur le GPS. Le GPS affiche de façon constante la distance en mètres entre l'enfant et l'information à trouver, en plus le pointeur indique la direction à prendre. Il est important de savoir que les enfants ne s'enliseront jamais dans la forêt, puisque les déplacements sont toujours effectués dans les sentiers balisés du parc ou les zones ouvertes sécuritaires. Arrivé au point 0 mètre, le capitaine affichera les informations relatives à cette recherche en appuyant sur le bouton « Afficher recherche ». Dans cette épreuve, l'équipe dispose de 5 minutes pour trouver l'information dissimulée. Tel qu'indiqué par le géopode, l'équipe cherche une étiquette de format hexagonal qui est située selon l'indice, à 2 mètres du sol. Bravo! William, le coéquipier de Sophie, vient de trouver l'étiquette brochée sur une structure du parc située à 2 mètres du sol. Le code secret est 234. Le capitaine entre le code secret au clavier pour par la suite valider la réponse. Advenant le cas que votre équipe échoue une épreuve, si nécessaire, le géopode vous affichera une question de reprise afin de poursuivre votre mission. Évidemment, votre pointage en sera automatiquement affecté. Bravo à votre équipe, grâce à la découverte du code secret précédent, vous avez trouvé une vieille carte géographique. Après vérification, la carte indique un emplacement, désigné par un X. Ce sera donc votre prochain point de recherche. Le géopode indique au capitaine de l'équipe de communiquer à ses coéquipiers la sélection du waypoint à 3046. Le point 0 mètre du GPS vous amène près d'un jardin sauvage, à proximité d'un panneau d'interprétation. Le capitaine affiche la recherche à faire en appuyant sur le bouton « Afficher recherche ». Cette fois, votre équipe dispose de 10 minutes pour compléter cette recherche. Vous cherchez un mot de 9 lettres avec l'indice suivant. Plante qui suit les déplacements du soleil pendant la journée. Après environ 3 minutes de recherche, Sébastien pense avoir identifié le mot secret trouvé sur une petite pancarte au pied d'une fleur. Jade, la responsable du groupe, entre le mot « églantine » et valide la réponse. Attention aux erreurs, car pour chaque recherche, le géopode permettra un nombre maximum de saisies possibles. Si vous échouez la recherche, vous passerez automatiquement à l'étape suivante. Erreur, ce mot n'est pas le bon. Il reste encore 7 minutes pour découvrir le mot secret. Anne-Sophie lance le mot tournesol, trouvé sur le panneau d'interprétation. Après une courte consultation, l'équipe pense que cette réponse pourrait être la bonne. Bravo. Mais vos recherches ne seront pas tous aussi faciles. Grâce à votre dernière recherche, vous découvrez un parchemin contenant des énigmes à résoudre, ce qui va permettre à votre équipe l'ouverture du coffre.
Il est maintenant temps de retourner au chapiteau pour compléter votre mission. Au retour sous le chapiteau, il ne reste plus qu'à résoudre quelques énigmes à l'aide des indices trouvés sur le terrain pour faire l'ouverture du coffre. En conclusion, si vous désirez découvrir tout le plaisir de la recherche et de la découverte, il n'en tient qu'à vous de venir nous visiter et de relever une mission GPS Aventure. Pour de plus amples informations, ou pour réserver votre activité, contactez GPS Aventure le plus tôt possible.